Au cœur de la ville de Terra, vivait une jeune femme nommée Viviane. À seulement 30 ans, Viviane s'était forgé une réputation enviable en tant qu'architecte, l'une des plus admirées de la ville. Ses créations, connues pour leur élégance, semblaient habitées par une magie qui transformait des idées en bâtiments magnifiques. Cependant, la vie de Viviane ne se résumait pas uniquement à son travail. Chez elle, l'attendait chaque soir à la porte Rock, son chien allemand âgé de 6 ans. Viviane avait sauvé Rock lorsqu'il n'était encore qu'un chiot maigre et apeuré trouvé dans un refuge local. Avec les années, il était devenu un chien robuste et protecteur, doté de 12 yeux qui semblaient tout comprendre. Pour Viviane, Rock n'était pas juste un animal de compagnie. Il était de la famille. Il l'avait accompagné à travers les bons et les mauvais moments, les nuits solitaires et les jours de fête. Quand le travail la vidait de son énergie, Rock venait se blottir contre elle, offrant un réconfort silencieux qu'aucune parole ne pouvait égaler. Environ 1 an auparavant, Viviane avait rencontré Samuel. Il incarnait tout ce dont une femme pouvait rêver, beau, charmant et accompli. Samuel s'était présenté comme un entrepreneur à la tête de plusieurs entreprises dans la ville de Terra. Il avait ce sourire qui pouvait illuminer une pièce et une façon de parler qui faisait que Viviane se sentait vue et comprise. Leur relation s'était développée rapidement. Samuel comblait Viviane d'amour et d'attention. Il lui envoyait des fleurs à son bureau, organisait des dîners romantiques et ne cessait de lui rappeler combien il se sentait chanceux de l'avoir dans sa vie. Pour la première fois depuis des années, Viviane s'était permis de rêver à nouveau d'amour. Un soir, alors que Viviane était confortablement installée dans son salon avec Rock à ses pieds, Samuel prit sa main. « Je veux construire une vie avec toi », murmura-t-il doucement en plongeant son regard dans le sien. « Veux-tu m'épouser ?» Viviane avait hésité un court instant. L'idée de partager sa vie avec quelqu'un qui tenait tant à elle lui semblait juste. « Oui », chuchota-t-elle, un sourire éclatant traversant ses larmes. Les jours suivants furent remplis d'excitation et de projets. Famille et amis se réjouirent de la nouvelle. Samuel devint un visiteur régulier chez Viviane, passant souvent ses soirées avec elle pour discuter des détails du mariage. Rock, cependant, n'était pas enchanté. Dès le premier jour où Samuel était entré dans leur maison, le chien avait été mal à l'aise. Lorsque Samuel avait tendu la main pour le caresser, Rock avait grogné doucement et reculé. Viviane avait ri nerveusement, mettant cela sur le compte de l'humeur de Rock. « Tout va bien, Rock », avait dit Samuel en tendant à nouveau la main. « Nous deviendrons bientôt amis, tu verras. » Les oreilles de Rock s'étaient plaquées en arrière, et il était resté près de Viviane, observant Samuel avec des yeux perçants. Au fil du temps, le comportement de Rock ne fit qu'empirer. Il aboyait bruyamment dès que Samuel entrait dans la maison, se postait entre Viviane et lui lorsqu'ils étaient assis ensemble, et grognait dès que Samuel s'approchait trop. La nuit, Rock restait souvent éveillé, marchant nerveusement comme s'il attendait qu'un malheur survienne. « Ton chien ne m'aime pas beaucoup », plaisanta Samuel un soir. « Peut-être qu'il est jaloux. Je te vole à lui. » Viviane rit, bien qu'elle ressentît une légère pointe de culpabilité face au changement de comportement de Rock. Elle s'accroupit pour lui gratter derrière les oreilles. « Ne sois pas bête, Rock. Samuel fait partie de notre famille maintenant. » Mais tandis que Viviane se retournait vers Samuel, les yeux de Rock restaient fixés sur l'homme. Son corps restait tendu, et un grondement sourd résonnait au fond de sa gorge. Un soir, après une longue journée de travail, Viviane rentra chez elle et trouva Samuel déjà installé dans le salon. Rock se tenait dans l'embrasure de la porte, sa queue raide, ses yeux fixés sur Samuel. « Salut chérie », l'accueillit Samuel avec un sourire, brandissant une pile de papier. « J'ai réfléchi. Maintenant que nous allons nous marier, nous devrions planifier notre avenir. » Il expliqua qu'il avait discuté avec un agent à propos d'une assurance vie commune pour eux deux. « Ce n'est rien d'extraordinaire, » ajouta-t-il. « C'est juste au cas où il arriverait quelque chose à l'un de nous. » Viviane cligna des yeux, surprise. « Une assurance vie ? Cela semble sérieux. Nous ne sommes même pas encore mariés. C'est une manière de montrer que nous avons confiance l'un dans l'autre, » répondit Samuel en tenant un stylo. « J'ai déjà signé.
Cela fait partie de la construction de notre vie ensemble. » Soudain, Rock aboya, brisant le silence. Viviane sursauta, surprise, tandis que Rock s'approchait d'elle, aboyant de plus en plus fort en direction de Samuel. « Rock, arrête !» gronda Viviane. « Qu'est-ce qui te prend ?» Samuel rit nerveusement, mais son sourire semblait forcé. « Peut-être qu'il essaie de te prévenir sur ma mauvaise écriture, » plaisanta-t-il. Viviane eut un petit rire, bien qu'un sentiment d'inquiétude persistât en elle. Elle baissa les yeux vers Rock, qui s'était planté fermement devant elle, son aboiement devenant un grondement sourd et constant. Pendant un bref instant, Viviane hésita. Mais, voyant le sourire rassurant de Samuel, elle balaya ce sentiment étrange et signa les papiers. Rock laissa échapper un gémissement bas, ses yeux exprimant quelque chose que Viviane n'arrivait pas à comprendre. Les jours précédant le mariage passèrent dans un tourbillon d'excitation à Terra. Les rues vibraient au rythme des préparatifs. Des vendeurs portaient de grands plateaux de riz et de soupe au poivre, des fleuristes arrangeaient des soucis éclatants, et des tailleurs mettaient la touche finale aux tenues colorées pour la famille et les amis. Chez Viviane, la maison bourdonnait de l'agitation des proches et des demoiselles d'honneur, discutant sans fin du grand jour. Tout le monde semblait heureux, sauf Rock. Le berger allemand habituellement calme et doux semblait changer. Il observait le chaos de la maison avec méfiance, ses yeux se posant sur Samuel chaque fois que ce dernier entrait dans une pièce. À mesure que le mariage approchait, Samuel passait de plus en plus de temps chez Viviane. Il semblait prendre plaisir à jouer le rôle du fiancé attentionné, vérifiant auprès des traiteurs, plaisantant avec les frères de Viviane et charmant ses tantes. Pourtant, chaque fois que Samuel se trouvait près de Viviane, Rock devenait nerveux. Au début, Viviane n'y prêta pas attention. « Rock, arrête de grogner !» ordonnait-elle d'un ton ferme, tout en essayant de l'éloigner. Mais Rock refusait de quitter son côté. Il s'installait résolument entre Viviane et Samuel, ses oreilles plaquées en arrière, ses dents légèrement découvertes. Un soir, alors que Samuel passait un bras autour des épaules de Viviane, pendant qu'il riait de la playlist du mariage, Rock bondit immédiatement, aboyant furieusement comme si sa vie en dépendait. « Rock !» s'écria Viviane en se levant précipitamment pour attraper son collier. « Mais qu'est-ce qui te prend ? Tu devrais être habitué à Samuel maintenant. » Samuel rit maladroitement, reculant d'un pas et levant les mains en signe de reddition. « Doucement, mon garçon, » plaisanta-t-il. « On dirait que tu crois que je vole ta maman. » Rock ne recula pas. Il fixait Samuel, son grondement bas et constant. « Je ne comprends pas pourquoi il agit ainsi, » dit Viviane d'un ton désolé en tirant Rock vers son panier. « Il n'a jamais été agressif auparavant. » Samuel sourit, bien qu'une pointe d'agacement transparaissait dans sa voix. « Peut-être que tu l'as trop gâté, Viviane ? Il est jaloux de moi. Les chiens peuvent devenir très attachés, tu sais. » Viviane soupira, forçant un sourire en caressant la tête de Rock. « Peut-être que tu as raison, » murmura-t-elle. Les journées de Viviane étaient remplies de séances d'essayage, de listes d'invités et d'appels avec les prestataires. Le soir, elle était trop fatiguée pour remarquer ce qui se passait autour d'elle. Une nuit, Rock remarqua Samuel sortir discrètement de la chambre d'amis. L'homme avançait silencieusement, un téléphone à la main, se dirigeant vers le porche avant. Rock se glissa dans le salon, ses pattes silencieuses sur le sol, observant Samuel disparaître à l'extérieur. Le chien grogna doucement pour lui-même, ses yeux ambrés fixés sur la porte. Nuit après nuit, l'agitation de Rock grandissait. Chaque fois que Samuel sortait ou murmurait au téléphone, Rock l'observait attentivement. Il ne comprenait pas les mots, mais il ressentait quelque chose que Viviane ne pouvait pas percevoir. Une ombre planant sur l'homme qu'elle aimait. Le lendemain matin, Viviane remarqua Rock qui arpentait la maison, ses mouvements nerveux et agités. Il s'arrêtait régulièrement au pied des escaliers, fixant la direction de la chambre d'amis où Samuel avait passé la nuit. Lorsque Samuel finit par descendre, Rock aboya bruyamment, un aboiement tranchant et furieux. « Rock, arrête !» cria Viviane en le tirant en arrière. « Qu'est-ce qui te prend ces derniers temps ?» Samuel ria, bien qu'il évitât de croiser le regard de Rock. « Je te l'ai dit, ma chérie,
Il est jaloux. Peut-être qu'on devrait commencer à l'appeler Inspecteur Rock, plaisanta-t-il en jetant un coup d'œil au chien. Rock grogna en réponse, sa posture immobile et déterminée. Viviane fronça les sourcils, déchirée entre ses sentiments. « Tu n'as jamais agi comme ça auparavant, Rock ?» murmura-t-elle doucement en lui grattant la tête. « C'est comme si tu essayais de me dire quelque chose. » Mais à mesure que les jours passaient, l'attention de Viviane fut de nouveau absorbée par les préparatifs du mariage. Les invités commencèrent à arriver en masse. Des membres de la famille venant des 4 coins du pays, des amis de l'université et des collègues de travail. La maison était un tourbillon de rires, d'excitation et de discussions animées. Les proches de Viviane se prirent rapidement d'affection pour Samuel. Avec son sourire facile, ses compliments chaleureux et sa volonté de donner un coup de main, il les charmait tous. Les jeunes cousines de Viviane gloussaient à chaque blague de Samuel et ses tantes âgées ne cessaient de louer sa chance. « Ah Viviane, tu es bénie !»« Oh !» lança une tante en lui tapotant l'épaule. « Cet homme est un bon. Regarde comme il te traite comme une reine. » Viviane sourit légèrement, mais une petite voix dans son esprit continuait de s'interroger sur le comportement étrange de Rock. Un après-midi, Chidi, un cousin de Viviane, passa déposer des décorations de mariage. En entrant dans la maison, Rock aboya et se précipita vers la porte d'entrée, la queue battant joyeusement. « Bon chien, tu me connais bien », dit Chidi en riant tout en grattant la tête de Rock. Mais lorsque Samuel entra à son tour un instant plus tard, l'attitude de Rock changea immédiatement. Son pelage se hérissa, ses oreilles se plaquèrent en arrière, et son corps devint rigide alors qu'il laissait échapper un long grognement. « Ah, qu'est-ce qui ne va pas avec Rock ?» demanda Chidi en fronçant les sourcils. « Il n'aime pas Samuel ?» Viviane rit nerveusement en secouant la tête. « Je ne sais pas, il agit bizarrement ces derniers temps. Samuel dit que c'est de la jalousie. » Chidi jeta un regard entre Rock et Samuel. « Les chiens ne se comportent pas comme ça sans raison. Ils sont plus malins qu'on ne le croit. » Viviane haussa les épaules avec un sourire forcé. « On dirait que tu crois que Rock peut voir l'avenir. » Chidi haussa les épaules. « On ne sait jamais, ma sœur. Parfois, les chiens sentent ce que nous ne voyons pas. » À l'approche du jour du mariage, le comportement de Rock devint encore plus intense. Il refusait de quitter Viviane seule, la suivant d'une pièce à l'autre comme une ombre. Chaque fois que Samuel entrait dans la maison, les grognements de Rock devenaient plus forts. Le matin du mariage arriva, baigné d'une lumière dorée qui inondait la ville de Terra. Les rues vibraient au rythme des tambours traditionnels, des bavardages enthousiastes et des couleurs éclatantes des invités qui arrivaient au grand centre événementiel de Terra. Ce lieu, l'un des plus beaux de la ville, était un véritable spectacle. Orné de tissus dorés, de guirlandes lumineuses et de fleurs fraîches décorant chaque recoin. Les tables étaient drapées de nappes blanches. Viviane sentit son cœur gonfler d'excitation nerveuse alors qu'elle observait les préparatifs depuis une petite pièce du centre. À l'extérieur, famille et amis arrivaient vêtus de leurs tenues traditionnelles assorties de verres profonds et d'or conçus spécialement pour l'occasion. Tout le monde souriait, riait et se réjouissait de célébrer l'amour. Mais même alors qu'elle était assise devant le miroir, sa maquilleuse appliquant les dernières touches à son visage, Viviane ne pouvait se défaire d'un étrange sentiment enfoui au fond de sa poitrine. C'était comme si quelque chose d'invisible pesait sur elle, une ombre qu'elle ne parvenait pas à nommer. Dans un coin de la salle d'habillage, Rock était assis, immobile, ses yeux ambrés fixant Viviane intensément. Elle avait insisté pour inclure Rock dans la cérémonie, l'habillant d'un petit nœud papillon noir, assorti à celui des garçons d'honneur. « Allez, Rock !» murmura-t-elle doucement, en se baissant à son niveau. « Aujourd'hui est un jour heureux. Peux-tu essayer de bien te comporter pour moi, s'il te plaît ?» Rock laissa échapper un gémissement bas, ses oreilles plaquées contre sa tête. Viviane sourit en lui grattant les oreilles, mais elle ne put s'empêcher de remarquer à quel point il semblait tendu sous ses mains. « Tu verras, » dit-elle doucement, autant pour se convaincre elle-même que pour Rock. « Tout ira bien. » Les invités s'étaient tous rassemblés sous les hauts plafonds de la salle décorée. Des tambours traditionnels jouaient doucement,
alors que la procession nuptiale commençait. Les garçons d'honneur et les demoiselles d'honneur avançaient bras dessus, bras dessous dans l'allée bordée de fleurs. Samuel se tenait droit à l'autel, vêtu d'un smoking de luxe, son allure respirant la confiance calme. Lorsque la musique changea, annonçant l'entrée de la mariée, un silence solennel tomba sur l'assemblée. Tous les invités se tournèrent vers les grandes portes en bois. Les doubles portes s'ouvrirent, révélant Viviane, éblouissante dans sa robe ivoire. Les perles brodées scintillaient à chacun de ses pas, et son visage, rayonnant sous un voile délicat, captiva tous les regards. La foule laissa échapper un soupir collectif d'admiration, certains murmurant « Elle est magnifique ». Mais Roch, assis près de Chidi, le cousin de Viviane, dans le premier rang, se raidit soudain. Ses oreilles se dressèrent et son regard se fixa sur Samuel. Alors que la musique s'amplifiait et que Viviane avançait d'un pas, Roch en avait vu assez. Avec un aboiement strident qui résonna dans la salle, il se libéra brusquement de la laisse que tenait Chidi et s'élança dans l'allée. Les invités poussèrent des exclamations de stupeur en voyant le grand berger allemand foncer droit vers Viviane, son nœud papillon rebondissant à chaque foulée. « Roch !» cria Viviane en s'arrêtant net. Ses mains se portèrent à sa poitrine alors que le chien dérapait pour s'arrêter devant elle, aboyant furieusement et bloquant son chemin. L'officiant s'interrompit, déconcerté, tandis que les murmures de confusion s'élevaient parmi les invités. « C'est un chien ?» chuchota quelqu'un d'une voix forte. « Pourquoi aboie-t-il comme ça ?» Les grognements de Roch résonnaient dans toute la salle. Il se tourna vers Samuel à l'autel, son corps protecteur s'interposant devant Viviane. Il aboyait et grognait sans relâche, fixant Samuel comme s'il faisait face à un prédateur. « Roch, arrête ça !» cria Viviane. Elle se baissa pour essayer de l'attraper et le tirer en arrière. « Qu'est-ce qui te prend ?» Mais Roch ne bougea pas. Ses muscles restaient tendus, et ses grognements, de plus en plus profonds, alourdissaient l'air de la salle. « Sortez ce chien d'ici !» hurla Samuel, sa voix plus tranchante que jamais. Roch l'ignora. Au lieu de cela, il bondit vers une sacoche en cuir que Samuel avait laissée près de l'autel. Il attrapa la sangle avec ses dents et la fit tomber au sol. Le sac se renversa et des papiers s'éparpillèrent dans l'allée. Un silence stupéfait s'abattit sur la foule. Viviane se figea, son regard allant de Roch aux documents éparpillés sur le tapis blanc. Pendant un instant, personne ne bougea. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Chidi d'une voix forte en s'approchant précipitamment. Il se pencha pour ramasser un des papiers, et son visage blêmit en lisant les lignes. « Viviane, regarde ça !» dit-il en tendant un papier, sa main légèrement tremblante. Viviane sentit son souffle se couper. Elle resta figée sur place alors que Chidi lui tendait un des documents. C'était un contrat d'assurance avec son nom inscrit en gros caractères noirs. Son cœur se serra. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Chidi ramassa une autre page. « C'est une police d'assurance vie, une énorme somme, et le nom de Samuel est inscrit comme seul bénéficiaire. » Des exclamations de surprise traversèrent la salle tandis que Viviane sentait sa tête tourner. Elle se retourna lentement vers Samuel, sa voix tremblante. « Samuel, qu'est-ce que c'est ?» Le visage de Samuel était devenu livide. Son sourire avait disparu, remplacé par une expression de frustration et de colère. Il avança rapidement, tendant la main pour attraper les papiers. « Ce n'est rien. C'est juste... rien. » Chidi l'interrompit, brandissant le document. « C'est une police d'assurance qui te paie des millions si quelque chose arrive à Viviane. » Les murmures parmi les invités s'intensifièrent. Les gens se tortillaient sur leurs sièges, échangeant des regards inquiets. Viviane fixait Samuel, le poids de tout ce qu'elle venait de découvrir s'abattant sur elle. Elle regarda les papiers, l'inquiétude dans les yeux de Roch, et l'homme qu'elle pensait aimer. Un souvenir lui revint en mémoire. Roch grognant chaque fois que Samuel était prêt, son comportement étrange ces dernières semaines. Sa voix trembla lorsqu'elle demanda « Samuel, qu'est-ce que tu comptais me faire ?» Roch se tenait devant Viviane, immobile,
son regard rivé sur Samuel, comme s'il connaissait déjà la réponse avant tout le monde. Samuel ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot n'en sortit. Viviane recula d'un pas, les larmes au bord des yeux. « Je t'ai fait confiance. » Le visage de Samuel se tordit de colère alors qu'il pointa Roch du doigt. Ce chien stupide a tout gâché. La salle explosa dans le chaos. Les invités bondirent de leur siège, criant de confusion. Les frères de Viviane se précipitèrent vers elle, la protégeant alors que Samuel avançait d'un pas. Roch grogna plus fort, les dents découvertes, prêt à défendre Viviane coûte que coûte. « Appelez la police !» cria Chidi, brandissant les papiers pour que tout le monde les voie. « Cet homme est un escroc. » L'atmosphère joyeuse du lieu avait laissé place à une tension lourde. Les tambours festifs s'étaient tus. Les bavardages joyeux avaient été remplacés par des murmures bas et des exclamations alors que les invités fixaient les papiers éparpillés sur l'allée. Viviane restait figée, tenant le document d'assurance vie que Chidi lui avait remis. Ses mains tremblaient tandis qu'elle le relisait, son esprit refusant de croire ce que ses yeux voyaient. Bénéficiaire, Samuel Adeyemi. Montant de la police, 200 millions, payable au décès de Viviane. Le souffle de Viviane se fit court et saccadé, alors que son regard se posait sur Samuel. Il se tenait près de l'autel, le visage pâle, les yeux passant de Viviane à la foule. Le masque charmant qu'il portait si bien commençait à se fissurer, révélant quelque chose de plus froid en dessous. « Samuel !» Sa voix vacilla, mais une note de fermeté transparaissait à travers sa peur. « Qu'est-ce que c'est ?» Samuel força un sourire, mais il n'atteignit pas ses yeux. « Viviane, s'il te plaît, c'est un malentendu. »« Un malentendu ?» répliqua Viviane en avançant avec le document levé. « Ce n'est pas la police que j'ai signée. Celle-ci dit « bénéficiaire unique ». Comment expliques-tu cela ? Les invités éclatèrent dans un grondement de confusion. Certains se levèrent, secouant la tête d'incrédulité. Les frères de Viviane se rapprochèrent d'elle, leur visage assombri par la colère. Roch restait à ses côtés, grognant bas et profondément, son attitude protectrice inchangée. « Samuel, réponds-moi !» cria Viviane, sa voix mêlée de douleur et de fureur. Les larmes emplirent les yeux de Viviane, mais elle refusa de les laisser couler. Les yeux de Samuel se plissèrent, laissant transparaître sa frustration. « Viviane, je te l'ai dit, ce n'est pas ce que tu crois. Ce sont des documents privés que tu ne devrais même pas lire. »« Des documents privés ?» Sa voix se brisa. « Tu m'as convaincu de signer une autre police. Tu avais dit que c'était pour nous deux. Mais celle-ci, elle dit que si je meurs, toi, tu reçois tout. Tout, Samuel. Elle ne mentionne rien sur ta mort. » Les murmures dans la foule s'intensifièrent. Les invités chuchotaient et pointaient du doigt. Que se passe-t-il ? Est-ce qu'il avait prévu de la tuer ? Chidi, qui s'était accroupi pour examiner les autres documents éparpillés, se releva soudain. « Viviane attend. Il y a plus. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Viviane, la voix rauque. Chidi la regarda, puis jeta un coup d'œil à Samuel, le visage grave. « J'ai besoin de voir son téléphone. »« Quoi ?» s'écria Samuel, sa voix tranchante. « Tu n'en as pas le droit. »« Oh, j'ai tous les droits, » répliqua Chidi en avançant vers Samuel. « Tu as essayé de tuer ma cousine. Voyons ce que tu caches. » Chidi se tourna vers Viviane. « Viviane, fais-moi confiance, » murmura-t-il. Viviane avala difficilement et hocha la tête. « Donne-lui ton téléphone, Samuel. »« Non !» répondit Samuel sèchement, serrant son téléphone dans sa poche. Tout cela est allé trop loin. Mais avant que Samuel ne puisse réagir, Emmanuel, l'un des frères de Viviane, s'avança et attrapa son bras. « Tu as entendu. Donne-lui le téléphone. » Samuel se débattit, le visage déformé par la colère, mais le poignet d'Emmanuel était solide. La foule retint son souffle alors que le téléphone de Samuel était arraché de sa poche et remis à Chidi. Les doigts de Chidi se déplacèrent rapidement sur l'écran, déverrouillant le téléphone en quelques secondes. Viviane le regarda, stupéfaite. « Comment as-tu pu... »« Génie de la tech, tu te souviens ?» répondit Chidi à voix basse, concentré sur l'écran.
La salle était si silencieuse qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Tous les regards étaient braqués sur Chidi, alors que son visage s'assombrissait à mesure qu'il défilait les messages. Quand il parla enfin, sa voix était basse et chargée de colère. « Tu es un monstre, Samuel. » Il tourna l'écran vers l'extérieur, exposant une série de messages. L'écran lumineux attira les regards des invités qui se penchèrent pour lire les mots accablants. « Samuel. Une fois le mariage terminé, on s'occupera d'elle. Fais en sorte que ça ressemble à un accident. Pas de faille cette fois. Marc. Tu es sûre ? Elle semble futée. Le chien commence à remarquer des choses. Samuel. Elle me fait totalement confiance. La police est verrouillée. Après l'accident, on disparaît. Viviane recula, ses jambes vacillantes. « Tu avais prévu de me tuer », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Des larmes coulèrent sur ses joues tandis que le poids de la trahison l'envahissait. « Attends !» tenta de dire Samuel, mais sa voix fut noyée par les cris des invités. « Espèce de démon !» cria quelqu'un. « Enfermez-le !» hurla une autre voix. Le masque de calme de Samuel se brisa complètement. Ses yeux cherchaient désespérément une issue, calculant une fuite possible. « Vous ne comprenez pas ?» s'écria-t-il. « Ce n'était pas censé se passer comme ça. » La voix de Chidi s'éleva au-dessus du tumulte. « Cet homme est un escroc. Il fait ça depuis des années. Il épouse des femmes riches, gagne leur confiance et les tue pour leur argent. Je reconnais son nom d'une vieille affaire sur laquelle j'ai travaillé. Il couvre bien ses traces. C'est pourquoi il n'a jamais été attrapé jusqu'à maintenant. » Les yeux de Viviane s'écarquillèrent, tandis qu'elle se tournait vers Chidi. « Quoi ?» Chidi hocha la tête, le visage grave. « Je travaille parfois avec des enquêteurs spécialisés en technologie. Samuel, si c'est bien son vrai nom, a escroqué des femmes dans d'autres villes. Il se présente toujours comme l'homme parfait et charmant. Il construit une relation, planifie un accident tragique, encaisse l'assurance vie, puis disparaît. C'est son mode opératoire. « Mensonge !» hurla Samuel, mais sa voix fut engloutie par l'indignation croissante de la foule. Le cœur de Viviane se brisa alors qu'elle fixait l'homme qu'elle pensait connaître. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. Samuel ne répondit pas. Ses yeux se dirigèrent une dernière fois vers la sortie. Brusquement, il fit volte-face et se précipita vers la porte, bousculant les invités sur son chemin. Rock réagit avant que quiconque ne puisse bouger. Le berger allemand bondit en avant, les dents découvertes, aboyant si férocement que Samuel s'immobilisa net. Le grondement de Rock était bas et menaçant alors qu'il bloquait l'issue, sa posture forte et inébranlable. « Appelez la police !» cria Chidi. Plusieurs invités s'étaient précipités vers la porte alors que Samuel se retournait, vaincu, pour faire face à la foule furieuse. Viviane le regarda à travers ses larmes, tandis que ses frères, accompagnés de quelques autres hommes, l'attrapaient et le maintenaient fermement jusqu'à l'arrivée de la police. Rock revint aux côtés de Viviane, frottant doucement sa tête contre sa main, comme pour lui dire « Je te l'avais dit ». Viviane tomba à genoux près de lui. « Tu m'as sauvé », murmura-t-elle entre ses sanglots. « Tu m'as sauvé aujourd'hui, Rock. » Quand la police arriva enfin, le lieu du mariage, autrefois magnifique, s'était transformé en une scène de chaos. Les invités restaient debout, chuchotant sous le choc, tandis que Samuel, menotté, était conduit à l'extérieur. Viviane était assise silencieusement dans la salle d'habillage, entourée de sa famille. Son maquillage était coulé, sa robe froissée, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Chidi était assis à ses côtés, tenant sa main. « Viviane, je suis désolée. J'aurais dû enquêter sur lui plus tôt. » Viviane secoua la tête. « Ce n'est pas ta faute. J'ai ignoré les signes. Rock a essayé de m'avertir. J'aurais dû l'écouter. » Rock était couché à ses pieds, sa tête reposant sur ses chaussures. Viviane baissa les yeux vers lui, son cœur rempli de gratitude et d'amour. « Rock savait », murmura-t-elle doucement. Il savait depuis le début. Les jours qui suivirent ce mariage désastreux furent silencieux, lourds et empreints d'un vide auquel Viviane ne s'attendait pas. Sa maison,
autrefois animée par les rires, la musique et les préparatifs, semblait maintenant étrangement immobile. Les fleurs, si soigneusement arrangées pour la cérémonie, commençaient à faner, leurs pétales autrefois éclatants se recroquevillant sur eux-mêmes. Viviane était assise dans le salon, vêtue d'une simple robe, une tasse de thé intacte posée sur la table à côté d'elle. Roch était allongé à ses pieds, son corps chaud pressé contre ses jambes. Par moments, il levait les yeux vers elle avec ses doux yeux ambrés, comme pour dire « Je suis là ». Viviane passa sa main dans l'épaisse fourrure de Roch. « Tu m'as sauvé la vie, pas vrai ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Roch laissa échapper un léger gémissement et frotta sa tête contre sa main. La trahison pesait lourdement sur le cœur de Viviane. L'homme en qui elle avait eu confiance, avec qui elle était prête à passer sa vie, avait planifié de la tuer. Cette pensée lui retournait l'estomac. Elle repensa à tous les petits signes qu'elle avait manqués. Les grognements de Roch, les appels tardifs de Samuel, la tension qui régnait dans l'air chaque fois qu'il était là. Comment ai-je pu ne pas le voir ? Murmura-t-elle pour elle-même. Son cousin Chidi, devenu son pilier de force ces derniers jours, était assis en face d'elle, l'observant attentivement. « Viviane, ce n'est pas ta faute, dit-il fermement. Les gens comme Samuel, ils savent cacher leur vraie nature. Ce sont des manipulateurs experts. » Viviane leva les yeux, les larmes menaçant de déborder. Roch savait. Il a essayé de me le dire tant de fois, mais je l'ai ignoré. Je pensais qu'il était juste bête ou jaloux. J'aurais dû l'écouter. Tu l'as écouté, répondit doucement Chidi. Peut-être pas au début, mais tu l'as fait quand ça comptait vraiment, et c'est ce qui t'a sauvé. Viviane baissa les yeux vers Roch et émit un faible sourire en essuyant une larme sur sa joue. Je lui dois tout. Les jours se transformèrent en semaines, et lentement, Viviane commença à guérir. Sa famille et ses amis l'entourèrent d'amour et d'attention, veillant à ce qu'elle ne soit jamais seule. Ils lui apportaient à manger, passaient la nuit chez elle, et la distraient avec des histoires et des rires. À travers tout cela, Roch ne quitta jamais son côté. La nuit, lorsque les pensées de Viviane devenaient trop lourdes à supporter, Roch se blottissait près de son lit, sa respiration régulière lui apportant un réconfort. Les après-midi tranquilles, ils se promenaient ensemble dans la ville de Terra. Viviane tenait la laisse lâchement, laissant Roch la guider, comme s'il savait exactement où elle avait besoin d'aller. L'air frais et la présence apaisante de Roch commencèrent à lui rendre sa sérénité. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur un banc surplombant la ville, Viviane réfléchit à tout ce qui s'était passé. Elle gratta doucement derrière les oreilles de Roch. « Tu es plus intelligent que nous tous, tu le sais ?» dit-elle avec un petit sourire. « Je ne douterai plus jamais de toi. » Elle soupira, regardant l'horizon doré. « Peut-être que c'est la plus grande leçon. Je dois apprendre à me faire confiance davantage. Mes instincts, tout comme toi. Tu as vu à travers lui quand moi je ne l'ai pas fait. Je ne laisserai plus jamais cela arriver. » Roch émit un léger aboiement, comme s'il répondait, et Viviane eut un petit rire. La nouvelle des actions héroïques de Roch se répandit comme une traînée de poudre dans la ville de Terra. Au début, ce n'étaient que des murmures, des rumeurs échangées dans les marchés animés et au détour des bureaux. Les gens parlaient d'un chien loyal qui avait interrompu un mariage pour sauver sa maîtresse d'une trahison mortelle. Bientôt, l'histoire prit de l'ampleur. Les journaux s'étaient emparés de l'histoire, et des titres avaient fait leur apparition dans toute la ville. Un chien héros sauve une mariée d'un complot mortel. Roch, le courageux berger allemand qui s'est dressé contre le mal. Les habitants de Terra étaient fascinés. Les marchands du marché utilisaient désormais le nom de Roch pour décrire la loyauté et le courage. « Sois comme Roch », disait-il en riant. Les enfants, pleins d'enthousiasme, pointaient du doigt lorsqu'ils voyaient Viviane et Roch passer dans la rue, criant « C'est Roch, le chien héros !» Viviane trouvait cela à la fois touchant et irréel. Des inconnus l'arrêtaient dans la rue, impatients de voir Roch de près. Certains s'agenouillaient pour le caresser avec respect, murmurant « Brave garçon, tu es un chien courageux !» Un matin,
Viviane s'était réveillée pour trouver un groupe de journalistes devant sa porte. Ils tenaient des caméras et des micros, impatients d'entendre son histoire. « Viviane, pouvons-nous rencontrer Roch ?» demanda un journaliste alors qu'elle ouvrait prudemment la porte. Viviane sourit poliment et secoua la tête. « Roch n'aime pas la célébrité », répondit-elle en jetant un coup d'œil vers son fidèle chien, qui se tenait protecteur derrière elle. « C'est juste mon meilleur ami. » Les journalistes n'insistèrent pas. Ils admirèrent Roch à distance, prenant des photos alors qu'il trottait à l'intérieur de la maison. Avec le temps, Roch devint une légende locale. Les gens le voyaient non seulement comme un chien, mais comme un protecteur loyal, un ami capable de détecter le danger quand personne d'autre ne le pouvait. Les voisins de Viviane commencèrent à lui amener leurs chiens, plaisantant en disant qu'ils voulaient que Roch les entraîne. « Roch le sage !» plaisantait-il en riant. Viviane remarqua aussi autre chose. Elle n'était pas la seule à être inspirée par les actions de Roch. Des amis qui avaient douté de leurs propres instincts commencèrent à leur faire davantage confiance. Des femmes de son cercle social devinrent plus prudentes quant aux personnes qu'elles laissaient entrer dans leur vie. Un après-midi, alors que Viviane était assise dans son jardin avec Roch à ses côtés, son amie Alice passa la voir. « Je ne sais pas comment tu fais », dit Alice avec admiration en regardant Roch. « Tu as traversé tant de choses et pourtant, tu es toujours là, plus forte que jamais. » Viviane regarda Roch, ses oreilles dressées alors qu'il observait un papillon voler près d'eux. « Je suis encore là grâce à lui, » répondit-elle doucement. « Il me rappelle que parfois, nous connaissons déjà la vérité. Il suffit de se faire assez confiance pour la voir. » Roch tourna la tête vers Viviane, et pendant un moment, elle eut l'impression qu'il comprenait chaque mot qu'elle disait. Viviane savait que sa vie ne serait plus jamais la même après la trahison de Samuel. Mais elle savait aussi qu'elle ne laisserait pas cet événement la définir. Elle se concentra sur son travail, mettant toute son énergie dans de nouveaux projets architecturaux qui lui apportaient de la joie. À travers tout cela, Roch resta à ses côtés, une source constante de force. Lors des soirées tranquilles, Viviane s'asseyait sur le porche avec Roch, regardant le soleil se coucher sur la ville de Terra. Elle ne ressentait plus le poids de la trahison aussi lourdement qu'avant. À sa place, il y avait une profonde gratitude, une immense reconnaissance pour le chien qui lui avait sauvé la vie. Les mois qui suivirent furent plus cléments pour Viviane. Le temps, comme on dit, a une façon d'adoucir même les blessures les plus vives. Peu à peu, le poids de la trahison s'estompa, remplacé par une gratitude profonde pour la vie qu'elle avait encore, et pour le compagnon fidèle qui l'avait sauvée. Roch restait constant, toujours à ses côtés, veillant sur elle tel un véritable gardien. Un matin, Viviane remarqua que quelque chose n'allait pas chez Roch. Il n'avait pas son énergie habituelle et avait refusé de manger son petit déjeuner. Inquiète, elle décida qu'il était temps de consulter un vétérinaire. « Allez mon grand », dit-elle doucement en attachant la laisse de Roch. « On va voir le docteur. » Obéissant comme toujours, Roch la suivit jusqu'à la voiture, bien que sa queue remuait un peu plus lentement que d'habitude. Viviane conduisit Roch jusqu'à la clinique vétérinaire de Terra, un petit endroit accueillant situé juste à l'extérieur du centre-ville. Elle avait entendu beaucoup de bien de cette clinique, mais n'y était encore jamais allée. En entrant avec Roch trottant à ses côtés, une voix chaleureuse l'accueillit. « Bonjour, comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?» Viviane leva les yeux et se retrouva face au regard le plus bienveillant qu'elle avait vu depuis longtemps. L'homme en face d'elle portait une blouse blanche, un sourire doux illuminant son visage. « Je suis le docteur Eric », se présenta-t-il. Eric se baissa au niveau de Roch, tendant la main pour que le chien puisse la renifler. À la surprise de Viviane, Roch remua la queue et lécha doucement la main d'Eric, une chose qu'il faisait rarement avec des inconnus. Viviane laissa échapper un petit rire de soulagement. C'est bon signe. En général, il n'apprécie pas les gens si vite. Eric leva les yeux vers elle, son sourire s'élargissant. Les chiens savent reconnaître les bonnes personnes quand ils en voient. Viviane rougit légèrement, souriant à son tour. Eh bien, Roch ne semble pas être dans son état habituel ces derniers temps. Il manque d'énergie et il a sauté son petit déjeuner ce matin. Voyons cela,
répondit Eric en les guidant vers la salle d'examen. Pendant qu'Eric examinait Rock, Viviane ne put s'empêcher de remarquer sa douceur. Il parlait calmement au chien, passant ses mains sur son corps avec une attention et une expertise rassurantes. Rock resta tranquille tout au long de l'examen, remuant même légèrement la queue lorsque le vétérinaire lui gratta derrière les oreilles. « Il semble en bonne santé dans l'ensemble », conclut Eric en se redressant avec un sourire. « Cela pourrait être un léger trouble digestif, mais je vais lui donner quelque chose pour l'aider. Assurez-vous qu'il se repose un jour ou deux. » Viviane poussa un soupir de soulagement. « Merci beaucoup, docteur Eric. »« Appelez-moi simplement Eric », répondit-il avec un sourire. Rock a de la chance d'avoir une maîtresse aussi attentionnée. Viviane baissa les yeux vers Rock, qui était maintenant assis joyeusement à ses pieds. « Je pense que c'est moi qui ai de la chance. » En quittant la clinique, Eric les accompagna jusqu'à la porte. « Ramenez-le si son état ne s'améliore pas. Mais je pense qu'il ira très bien, » dit-il chaleureusement. « C'était un plaisir de vous rencontrer tous les deux. » Viviane sourit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « À vous aussi, Eric. Merci encore. » Sur le chemin du retour, Viviane ne pouvait s'empêcher de penser à Eric. Sa voix douce, son sourire chaleureux, et la manière dont Rock s'était immédiatement attaché à lui. Une semaine plus tard, Viviane se retrouva de nouveau à la clinique, non pas parce que Rock était malade, mais parce que quelque chose en elle l'avait poussée à revenir. « Juste pour vérifier », se dit-elle, bien qu'elle savait qu'il y avait plus que cela. Eric l'accueillit avec le même sourire éclatant, ses yeux s'illuminant en la voyant. « Rock, ça fait plaisir de te revoir !» Viviane sourit timidement. « Il est redevenu lui-même, mais je me suis dit que je devrais l'amener, juste pour être sûre. » Eric éclata de rire, se baissant pour caresser Rock. « Eh bien, c'est toujours un plaisir de voir mon patient préféré. » À partir de ce jour, Viviane et Eric se virent de plus en plus souvent. Au début, c'était pour des choses anodines, se croiser à l'épicerie, discuter lors des visites de routine de Rock. Puis ces rencontres se transformèrent en déjeuners partagés, en longues promenades dans le parc avec Rock et en appels nocturnes pleins de rire. Eric était patient et gentil, ne pressant jamais Viviane d'aller plus vite qu'elle n'était prête. Il comprenait que son cœur était encore en guérison et lui fit savoir qu'il serait là, peu importe le temps que cela prendrait. Rock, bien sûr, approuvait totalement. Il accueillait Eric avec des battements de queue et des aboiements joyeux à chaque rencontre, comme s'il savait que cet homme était bon pour Viviane. Un soir, alors que Viviane et Eric étaient assis sur sa voiture de luxe, regardant le soleil se coucher sur l'horizon de Terra, Viviane réfléchit à tout ce qui l'avait mené là. Rock, couché à ses pieds, mâchonnait un os avec contentement. « Tu sais, » commença doucement Viviane, « je pensais autrefois que je pouvais tout gérer seule, que la force signifiait ignorer mes instincts et balayer mes peurs. » Eric la regarda, attentif. Elle répondit avec un faible sourire, passant ses doigts dans la fourrure de Rock. Mais Rock, lui, m'a montré le contraire. Il m'a appris que parfois, nous connaissons déjà la vérité. Il suffit juste de se faire assez confiance pour l'écouter. Eric hocha la tête et serra doucement sa main. Rock est bien plus qu'un simple chien, n'est-ce pas? C'est un gardien. Viviane sourit, les larmes aux yeux. Il m'a sauvée, littéralement, et d'une manière que je ne pourrais même pas expliquer. Elle baissa les yeux vers Rock, son cœur débordant de gratitude. Je ne l'ignorerai plus jamais. Rock leva les yeux vers elle, sa queue tapant doucement contre le sol, comme s'il comprenait chaque mot qu'elle venait de dire. À partir de ce jour, Viviane jura de faire confiance à ses instincts, comme Rock avait fait confiance aux siens. Elle porta avec elle les leçons qu'il lui avait enseignées. Des leçons sur l'amour, la loyauté et la sagesse silencieuse de ceux qui restent à nos côtés, quoi qu'il arrive. Rock devint bien plus qu'un héros pour les habitants de Terra. Il devint pour Viviane un rappel constant que la confiance se mérite et ne se donne pas aveuglément. Alors que sa relation avec Eric s'épanouissait, Viviane se sentit pleine d'espoir pour l'avenir. Un avenir qu'elle savait affronter avec des yeux ouverts, un cœur fort et son fidèle compagnon à ses côtés. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimée,
Laissez un pouce bleu et vos avis en commentaire.